Bonjour et bienvenue sur Pragmat. Je suis Jonathan Saint-Louis, votre facilitateur et votre serviteur. Dans cette capsule, nous allons poursuivre avec nos séries d'exercices visant à calculer l'aire de régions géométriques assurées. En effet, il s'agit de l'exercice 4 d'une série de plus de 20 exercices destinés à être résolus. Alors, on considère cette figure trigonométrique, ce cercle trigonométrique dans lequel on fait apparaître un triangle isocèle et nous devons calculer l'aire de cette région triangulaire assurée. Parallèlement, on nous propose 4 résultats différents, parmi ces résultats, l'un serait la bonne réponse, c'est-à-dire la réponse jugée correcte que nous devons trouver. À titre de solution, nous allons appliquer la démarche de résolution de problème qui consiste premièrement à analyser la figure ou le schéma qui est présenté. Deuxièmement, présenter la formule de l'aire d'un triangle. Ensuite, faire les considérations pour enfin appliquer cette formule et aboutir au résultat. Donc, nous devons choisir la réponse jugée correcte de l'aire de la région triangulaire assurée. Alors, nous devons considérer tout d'abord un repère orthonormé, X'(OX) et Y'(OY). Vous savez qu'il s'agit de l'axe des abscisses, ici, X'(OX), et Y'(OY) constitue l'axe des ordonnées. Okay? Donc, ces deux axes sont perpendiculaires. C'est pourquoi nous avons ici ce petit carré qui symbolise la perpendicularité. Alors, nous devons faire apparaître notre cercle. Donc, il s'agit d'un cercle trigonométrique de rayon unitaire OA avec la formation d'un arc AC en position normale. Appelons θ l'angle formé par cet arc. Alors, depuis l'extrémité de l'arc, nous allons faire une projection sur l'axe des ordonnées. Donc, le segment ainsi formé est appelé HC. Et par symétrie, nous obtiendrons le segment HP. Ainsi, nous pouvons projeter ce point P à l'origine pour former le rayon OP. Également, ce même point peut être projeté à l'origine des compléments en un point B, d'où le triangle assuré ainsi formé pour lequel nous devons déterminer l'aire. Alors, posons la formule de l'aire d'un triangle. OK? Donc, c'est notre formule. Maintenant, faisons les considérations en identifiant comme base le segment OB qui représente également le rayon unitaire du cercle, puis la hauteur HP comme étant le cosinus de l'arc θ. Donc, mais pris en valeur absolue. Après toutes ces considérations, nous pouvons écrire S égale à 1/2 OB fois HP, où S est égal à 1/2 fois 1 par valeur absolue de cos θ, puisque OB est égal à 1 et HP représente la valeur absolue de cos θ. Étant donné que θ appartient au troisième cadran, ou
θ se trouve dans le troisième cadran, c'est là qu'il faut faire attention. Donc, le point critique de cet exercice réside dans la position, dans l'analyse de l'extrémité de ce table. OK? Donc, vous allez voir par symétrie comment on peut aussi résoudre cet exercice. Donc, étant donné que θ se trouve dans le troisième cadran, nous disons que le cosinus est négatif. C'est le point critique même de l'exercice. θ ne se trouve pas dans le quatrième cadran, mais plutôt dans le troisième cadran. Donc, il faut bien faire l'analyse. Nous obtenons alors S égale à moins 1/2 cos θ. D'où le résultat. Donc, la bonne réponse est petit c. Très bien. Nous pouvons également résoudre l'exercice par symétrie par une rotation axiale. Voyez? Donc, ici, par symétrie, vous pouvez voir que S' va être égal à 1/2 fois la base. Base, c'est bien toujours OB, multiplié par la hauteur. La hauteur de ce triangle, c'est bien HC. Mais HC représente également le cosinus. On est au niveau du troisième cadran, donc S' est égal à S, bien sûr, par symétrie. OC égale à OP, OC égale à OP, BC égale à BP, BC égale à BP, OB égale à 1 qui est la base, et puis HC est symétrique à HP qui représente le cosinus de l'angle θ. Vous voyez? Donc, on va remplacer OB par 1 et HC par valeur absolue de cos θ. Donc, trivial, avec les mêmes considérations. Nous obtenons la base, c'est bien OB, la hauteur est HC, qui est égal à moins cos θ, puisque θ se trouve dans le troisième cadran. D'où le résultat, S' va être égal à moins 1/2 cos θ. Vous voyez? C'est soit on peut résoudre l'exercice par symétrie, ou également on peut juste faire l'analyse de la figure pour pouvoir résoudre l'exercice. Donc, l'enjeu ici est bien l'analyse de l'extrémité de l'arc θ. Donc, important de comprendre ce qui se passe, de bien situer l'angle. Donc, θ se trouve dans le troisième cadran. C'est important, super important. Et la réponse encore, c'est bien petit c. Donc, j'espère que vous avez compris. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Je vais vous donner rendez-vous à la prochaine. Bye bye.